Bonjour. Étudier la dérivabilité en un point d'une fonction irrationnelle, c'est-à-dire une fonction qui contient une racine carrée. Exemple, f de x égale racine 4 moins x carré moins x. Étudier la dérivabilité en un point revient à calculer les limites lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Si le résultat de cette limite égale un nombre comme 1, 2, 5 racine de 2 qui appartient à R, on dit que f est dérivable en A. Si le résultat est plus ou moins l'infini, on dit que f n'est pas dérivable en A. Exemple. Donc on a choisi une fonction irrationnelle qui contient une racine carrée. f de x égale racine 4 moins x carré moins x. Premièrement, montrer que f est dérivable en 0. Deuxièmement, étudier la dérivabilité de f à droite en moins 2. Puis, interpréter géométriquement le résultat obtenu. Montrer que f est dérivable en 0. Donc, on va remplacer a par 0. Donc, on va calculer les limites lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, on va remplacer de x par l'expression donnée et on va calculer f de 0 qui est égal 2. Donc, on calcule limite lorsque x tend vers 0 de racine 4 moins x carré moins x moins 2 sur x. Donc, on va décomposer cette expression en deux parties. On va appliquer la règle du même dénominateur. Si vous avez a moins x sur x, cela donne a sur x moins x sur x. Donc, pour la première partie, on va utiliser le conjugué. Et pour la deuxième partie, on va simplifier x. Donc, on va appliquer la troisième identité remarquable. A moins b facteur de a plus b qui est égal à carré moins b carré. On sait que la racine, le carré supprime la racine. Donc, comme vous le voyez ici, on peut simplifier 4 avec moins 4. Et en même temps, on peut encore simplifier x avec x. Donc, la limite finale égale limite lorsque x tend vers 0 de moins x sur racine 4 moins x carré plus 2, le tout moins 1. Comme d'habitude, on va remplacer x par 0. On aura 0 sur 4 moins 1 qui est égal à moins 1. Moins 1 est un nombre réel. Donc, f est dérivable en 0. Question 2. Étudier la dérivabilité de f à droite en moins 2. C'est-à-dire calculer les limites lorsque x tend vers moins 2 à droite de f de x moins f de moins 2 sur x moins moins 2. Donc on va calculer f de moins 2 qui est égal à 2. Après on va remplacer f de x par l'expression donnée et f de moins 2 par 2. Donc pour préparer cette expression à une décomposition, on va factoriser par moins et entre parenthèses on va mettre x plus 2. Donc on va décomposer cette expression. On va avoir d'une part racine 4 moins x carré sur x plus 2 et d'autre part x plus 2 sur x plus 2. Pour la première partie, on va multiplier en haut et en bas par racine 4 moins x carré. Pour la deuxième partie, on va simplifier x moins 2 avec x moins 2. Donc, racine 4 moins x carré fois racine 4 moins x carré, c'est racine 4 moins x au carré, le tout au carré. Et x moins 2 simplifié par x moins 2 égale 1. Comme le au carré supprime la racine, donc on va avoir une identité remarquable. A carré moins b carré. Donc on va factoriser le numérateur, c'est-à-dire 4 moins x carré, on va avoir 2 moins x facteur de 2 plus x. Après, on va simplifier x plus 2 en A et en bas.
Donc l'expression finale de cette limite, c'est limite lorsque x tend vers moins 2 à droite, de 2 moins x sur racine 4 moins x carré, le tout moins 1. On va remplacer x par moins 2, on va avoir 4 sur 0 moins 1. Comme le 0 est issu de la racine, et la racine est toujours positive, donc le 0 qu'on a au dénominateur est positif. Et on sait que nombre sur 0 égale l'infini. Donc 4 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc le résultat de cette dérivabilité, c'est plus l'infini. Par définition, on dit que f n'est pas dérivable à droite en moins 2. Interprétez géométriquement le résultat obtenu. Donc, limite lorsqu'x tend vers moins 2 à droite, de f de x moins f de moins 2 sur x plus 2 égale plus l'infini. Donc, on a dit que f, par définition, n'est pas dérivable à droite en moins 2. Donc, l'interprétation géométrique est définie par l'existence d'une demi-tangente à droite au point moins 2, 2, car l'image de moins 2, c'est 2, d'une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Pourquoi une demi-tangente? Parce que on calcule limite à droite en moins 2. Et pourquoi cette demi-tangente est verticale? Parce que le résultat est plus l'infini. Et pourquoi il est dirigé vers le haut? Parce que en même temps, on calcule limite à droite, définie par plus, et le résultat c'est plus l'infini. Et plus fois plus, c'est plus. Donc, elle est dirigée vers le